Me tocas y me hunden las olas y me hunde la lluvia. Bienvenue à Akpakpa de Domé. C'est un quartier populaire mais très populeux de Cotonou. Malheureusement ici l'insalubrité règne. Fort heureusement par contre des jeunes prennent l'initiative pour changer les choses. Habib Mémé, vous êtes l'initiateur de l'atelier des griots. Avec cette association vous essayez d'apporter un changement positif dans les communautés béninoises et la première que vous impactez c'est celle de Akpakpa de Domé. Pourquoi avoir commencé par ici? On se concentre sur les quartiers, les établissements informels, les quartiers vraiment un peu en griffe plus pauvres. Et surtout, ce qui nous a captivés, c'est l'humanité qu'on retrouve à Akpakpa de Domé, mais qui est perdue dans la ville moderne. Donc, on voulait s'inspirer de ce qui se passe ici pour soigner nos villes qui sont malades dans un premier temps. Mais en même temps, on a vu qu'ici, il y a des solutions pour redonner un nouveau blason, une nouvelle identité à notre architecture locale. Habib Mémé, professionnellement, vous êtes architecte et ce projet, en quoi est-ce qu'il consiste concrètement? Les griots, qui sont-ils en fait? Les griots que nous sommes racontons les histoires des communautés dans lesquelles nous vivons et intervenons. On essaye de raconter ces histoires sur plusieurs médiums. On utilise l'architecture, l'urbanisme et le design. On est juste là devant la maison des jeunes de Akpakpa de Domé et c'est déjà aussi le lieu de rencontre des griots. Comment est-ce que le travail se fait? Ici, après 1 an et demi, on a déjà un plan de conception de la nouvelle maison des jeunes que les jeunes du quartier même ont conçu. Donc on est dans la seconde phase où là maintenant on est en train de les former sur comment construire des matériaux, comment construire des meubles, comment commencer à penser, à construire tout l'immeuble qui a été réalisé conceptuellement. Alors sur Terre à Terre Bénin, nous sommes très portés sur la protection de notre environnement. C'est vrai qu'à Akpakpa de Domé, il y a beaucoup d'insalubrité, mais ce que vous faites, quel est le côté très écologique, même par rapport au projet de construction? Par rapport au projet de construction, on est en train de faire une structure qu'on aimerait qu'il soit à 100%, sinon en tout cas pas loin de là écologique. Et ce qu'on veut faire, c'est utiliser que des matériaux locaux. C'est recycler l'eau de pluie, c'est vraiment prendre avantage et optimiser sur l'énergie solaire en utilisant des panels photovoltaïques. Utiliser la communauté elle-même pour construire l'immeuble, donc c'est minimiser les coûts de construction. En utilisant les matériaux locaux, c'est minimiser l'émission de carbone. On n'est pas dans l'importation. Donc c'est vraiment tous ces facteurs qu'on est en train de prendre en considération. On s'est dit, au-delà même de la structure du bâtiment, les meubles même peuvent être réalisés en réalité par nous-mêmes. Donc on a commencé des ateliers de formation, des Fab Labs. Donc là on a construit une chaise qu'on est en train d'explorer. On a déjà construit des coussins à mettre sur ces chaises et les coussins sont faits de déchets de tissu. Et ce qu'on remarque, c'est que les déchets de tissu, quand vous vous promenez chez les tailleurs, en fait, ils les jettent ou ils les brûlent. Donc en fait... là, c'est encore une autre source de pollution. Une autre source de pollution. Donc en fait, ce qu'on fait, on se promène dans les quartiers, ça devient une célébration. On recycle et on réutilise. On recycle aussi les semelles de chaussures qu'on retrouve pleinement à la plage. Les enfants adorent nous aider à les ramener maintenant à l'atelier, à la maison des jeunes. Donc en fait tout le monde joue sa part. Donc ils vont les prendre, ils nous les ramènent. Nous avec les semelles, on est en train d'explorer des toitures imperméables avec un artiste Cortés qui est venu, qui fait vraiment des œuvres d'art à base d'éléments recyclés. On a travaillé avec les enfants sur des visages. Ces visages vont constituer les œuvres d'art qui vont décorer la maison temporairement. La prochaine maison des jeunes se veut écologique grâce à l'atelier des griots. Vous avez peut-être envie de participer, de soutenir l'initiative. Que faire? Il y a plusieurs moyens de soutenir. On a un numéro Mobile Money qui est le 96 94 23 23. On a notre page Facebook /l'atelier des griots. On a une page Instagram. Donc voilà un peu comment participer. On a un compte bancaire. Je crois que dès que vous pouvez... Quand vous écrivez sur Facebook. Dès que vous nous écrivez par mail sur Facebook ou vous nous contactez, on pourra vous donner plus d'informations. L'atelier des griots est une organisation non-profit légite, créée officiellement et qui est enregistré à la préfecture. Donc il n'y a pas de fraude, on est vrai et on est encore plus vrai dans nos actions. John Ellis, c'est le cofondateur de l'atelier des griots avec moi.
C'est la première personne à qui j'ai porté la première idée de l'atelier des griots à sa naissance. C'est la personne qui a cru et c'est la personne qui s'est le plus investie avec moi. Sans lui, je ne pense pas qu'il y aurait un atelier des griots. J'invite tout un chacun à venir ici. Il y a de la vie, il y a de l'espoir, il y a de l'humanité, il y a de la fraternité et puis il y a de l'humilité. On a tous un griot en nous. Il y a plusieurs manières de participer et ce n'est pas toujours la manière financière. Souvent, il faut donner son temps, souvent il faut aider techniquement, ou souvent il faut juste écrire et proposer des idées. Parce que c'est ensemble qu'on est fort. Moi, mon message est que faisons confiance à nos communautés, redynamisons-les, parce que ce sont des communautés fortes qui feront des cités fortes, et ce sont des cités fortes qui feront un pays fort. On a tout dans nos communautés, elles peuvent se prendre en charge. Il suffit de les accompagner. Donc j'exhorte le maximum de personnes à nous rejoindre. Plus on sera fort. Donc voilà un peu. Merci à Terre Bénin. Je pense qu'on est dans la même dynamique. L'écologie, le développement durable. Donc je crois que nos destins sont liés pour la suite de ce projet. Une communauté forte, solidaire, décidée à apporter le changement positif ici à Akpakpa-Dodoma avec l'atelier des griots. Nous avons voulu vous montrer ce qu'ils font de si magnifique. Merci de rejoindre l'initiative, de soutenir l'atelier des griots et qu'ensemble nous puissions prendre soin de notre terre, prendre soin de notre environnement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à faire un tour sur la page Facebook de l'atelier des griots, à les contacter et à rejoindre cette belle et magnifique aventure. Au revoir. Au revoir.